guérir. Viens guérir quelqu'un ce soir par ta parole. L'apôtre Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Permets que par cette prédication, les vies puissent être délivrées. Au nom de Jésus. Que les saints disent avec moi, Amen. Pourquoi pas l'acclamer, l'acclamer? Alléluia. Bonsoir à tout le monde. J'ai béni Dieu pour votre présence. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ces 2 merveilleux jours que nous avons eus. Que son nom soit glorifié pour cela. Les frères qui a joué au clavier et celle qui est en face de moi, Christelle, ils font partie de la famille Mupanda qui a hébergé notre cellule pendant longtemps à l'Ozone. C'est dans l'air par celle que mon ministère est né que j'ai commencé à faire le premier pas dans le ministère. Permettez-moi d'accueillir Christelle. Jérémy vient de rentrer. Tu peux te mettre debout. Que Dieu te bénisse. Et les serviteurs dans leur église. Et les servantes plutôt dans leur église. Ok, le groupe nous a consommé déjà 10 minutes. Nous avons consommé déjà 10 minutes, donc je dois rétrécir mon message. Dieu a déposé dans mon cœur de nous parler aujourd'hui sur la manifestation de la malédiction de la vie d'un homme. Et hier nous avions plus parlé de voie de transmission de la malédiction. Par l'hérédité, par des alliances ou des associations. Troisième point, nous avions parlé des paroles des malédictions prononcées. Nous avons aussi parlé de rites et gestes. Et enfin, habiter dans une parcelle maudite. Et par la grâce de Dieu, nous allons tenter de parler sur cette pensée que j'ai déjà prononcée. La manifestation de la malédiction dans la vie d'un homme. Les effets. Est-ce que la malédiction c'est réaliste? J'ai dit oui. En fait, la malédiction est un outil qui combat la destinée d'un homme ou d'une femme. Elle joue comme rôle d'empêcher à ce que le plan merveilleux de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans la vie d'un homme. Quelqu'un peut avoir une grande et bonne destinée. Mais quand la malédiction est là, elle empêche à la personne d'atteindre ses buts, ses objectifs. De ne pas vivre selon le plan de Dieu. Église de Dieu, écoutez-moi. Est-ce que Dieu, dans toute sa bonté, peut créer quelqu'un pour qu'il souffre? Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un pour qu'il soit quémandaire? Est-ce que Dieu peut créer quelqu'un pour qu'il vende son corps à la rue? Alléluia. Amen. Je ne le crois pas. Donc la malédiction combat la destinée pour que le présent soit pauvre, insatisfait et rempli d'opprobre. Je me répète.
La malédiction combat la destinée pour que votre présent soit pauvre, insatisfait et rempli d'opprobre. Je prie au nom de Jésus. Cela ne sera pas le cas pour ta vie. Cela ne sera pas le cas pour ta vie. Ta vie n'aura point d'opprobre. Elle ne sera pas insatisfaite. Je le déclare au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas pauvre. C'est ça le plan de la malédiction de la vie d'un homme. Quand nous lisons Job chapitre 1er, quand la malédiction bat contre la vie d'un homme, il crée des dégâts. Il pousse quelqu'un à dire des phrases qu'il ne pouvait pas prononcer. Job chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Alléluia. Amen. Donc, à cause de la malédiction, on peut même maudire le jour de sa naissance. Job a souffert amèrement. Il a souffert amèrement. C'était trop dur pour lui. À cause du malheur qui s'était abattu contre sa vie. Et à cause de ça, il a maudit le jour de sa naissance. Il y a certaines personnes qui l'ont aussi fait comme Job. Jérémie, le prophète authentique mais incompris de son époque. Parce qu'il disait la vérité de la part de Dieu. Il était maltraité par ceux de son époque. Dans Jérémie chapitre 20 verset 18, le prophète dit ceci. Il se pose des questions. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. Quand j'ai préparé, j'ai souligné 3 mots: souffrance, douleur et la honte. Je crois de tout mon cœur. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui prononcent cette phrase en coulisses. Autrement, qui vivent les réalités de leur phrase dans leur vie. L'homme de Dieu il se pose la question de savoir pourquoi suis-je sorti du sein maternel. Pour voir la souffrance et la douleur et consumer mes jours dans la honte. Je prie au nom de Jésus, que ce soit la souffrance, que ce soit la honte. Amen. Quand vous voyez ces 3 mots, l'âme, corps et le physique de l'homme, on est agité de partout. Il n'y a pas la quiétude au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps. Job toujours il dit, Job 7.3, ainsi je partage pour partage de moi des douleurs. J'ai pour moi l'eau des nuits de souffrance. Quand la malédiction est là, la joie, la paix, la quiétude, ce sont des mots inconnus. Par contre, c'est l'humiliation, la honte, la pauvreté. Retenons ceci. Tout celui qui est né de Dieu en Jésus, il a une destinée. Mais le diable ne permet pas. Il t'empêche à ce que tu puisses le devenir. Écoutez, Église de Dieu, l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des choses que Dieu a mises à votre disposition. Mais de l'autre côté,
il y a des esprits impurs qui te combattent afin que tu ne les vives pas. Quelque part l'apôtre Paul a dit, il y a une porte grande et spacieuse qui m'est ouverte. Et il ajoute, les ennemis sont nombreux. Beaucoup de gens ont d'opportunités devant eux. Mais ils ne se saisissent pas. Je déclare au nom de Jésus qui est mort et ressuscité, tu vas profiter de toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi. Et je les déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors comment se manifeste la malédiction? La malédiction se manifeste de plusieurs manières. Mais par la grâce de Dieu, j'ai retenu quelques-uns. La malédiction vient réduire l'homme à néant. Quand nous voyons la vie de Job, ça vient, je peux dire, trois parties. La partie de l'opulence, la partie de la pauvreté et sa restauration. Mais je crois plus les deux premières parties. Dans Job chapitre 1, verset 1 à 3, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Alléluia. Amen. Il a bien commencé sa vie. Il avait l'argent. Il avait le respect de tout le monde. Comme disait le client, il était peinard à son époque. Et puis du coup, il y avait un agent causel mais invisible. Job 1:12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc toutes les malédictions qui s'abattaient contre la vie de Job, il y avait un agent derrière. Ce que Job a connu, je prie au nom de Jésus que toi tu ne puisses pas les vivre. C'est pas facile. Écoutez, la Bible a dit, un jour le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissées à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul. Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il n'avait pas encore fini de parler. Quelqu'un d'autre vient. Lorsque notre vin est dit, les Chaldéens ou les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sous les chameaux. Ils sont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles
Dieu buvait du vin dans la maison de leur frère. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens. Qui peut vivre de telles choses? Il faut refuser la malédiction. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Essayez d'imaginer sur le plan psychologique ce qu'a subi Job. Le premier était en train de faire rapport. Il n'avait pas encore fini. À peine un autre est venu pour lui donner une autre mauvaise nouvelle. Il a tout perdu. Brebis, qui était l'image des entreprises de l'époque, et sa progéniture. Je dirais en une journée, il a tout perdu. Il est devenu nul et sans valeur. Ce sont des gens, tous les gens qui passent par des moments comme Job. Ils en avaient, ils n'en ont plus. Ce sont des gens qui ont un passé très riche, tandis que leur présent est trop pauvre. Quand si vous taillez bien, vous grattez bien, vous allez vous rendre compte que derrière il y a des démons ou des esprits impurs. Que Dieu te fasse faveur. Qu'est-ce que tu as perdu? Il en avait beaucoup et du coup il n'a plus. Un passé riche, un présent pauvre. Je prie le Dieu qui a permis que tu puisses posséder, protège ta bénédiction et ta richesse au nom de Jésus. Que tu ne les perdes pas. Je dis que tu ne les perdes pas. Tu as commencé de te faire grâce de monter. Je déclare au nom de Jésus, tu monteras et tu arriveras au sommet. Ce qui est à toi ne sera pas détruit par l'ennemi. Il en avait, mais l'ennemi a voulu les rendre nuls. Veut les rendre nuls. C'est la stratégie de la malédiction. Réduire la vie d'un homme en néant. Qui pouvait lui faire des éloges? Qui pouvait lui faire des compliments? Job, qui pouvait faire ça? Non seulement qu'il a perdu entreprise et progéniture, au verset 7, la Bible a dit qu'il a perdu encore sa santé. La vie n'a plus d'importance pour lui. Il en avait. Les gens les respectaient. Aujourd'hui, il n'y a plus. Les gens ne les respectent plus. Je déclare au nom de Jésus, ce qui est à toi ne sera pas touché ni par la malédiction, ni par les sorciers. Je le déclare au nom de Jésus. Tu commenceras petit, tu deviendras grand, et l'ennemi ne les touchera jamais. L'ennemi ne les touchera pas. Je dis l'ennemi ne les touchera pas. Beaucoup avaient. Et aujourd'hui non plus. Que Dieu te fasse faveur. Dans Marc chapitre 5, on nous parle du célèbre fou de Gadara. Marc chapitre 5 à partir du verset 2. Est-ce que cet homme était né fou? Je ne le crois pas. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer. Personne n'avait la force plutôt de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre sur la montagne criant et se maîtrisait avec des pierres.
Une vie nulle sans valeur. Qui peut respecter quelqu'un qui passe dans des cimetières? Qui a déjà respecté un fou? Qui est ce fou qui a déjà reçu les éloges des gens? Il était bon. Il était dans une famille. Et quand le diable a travaillé contre sa vie, il est devenu nul sans valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui les gens ne t'appellent pas au téléphone parce que tu passes par des moments difficiles. Le jour où Dieu va te visiter, ton téléphone commencera à sonner. Alléluia. Alléluia. Tout est détruit. Sa vie est détruite. Pas plus de valeur, plus de considération à cause des démons. Mais je sais une chose. Le Seigneur a dit par la bouche du prophète Joël, je te remplacerai les années qu'ont dévoré les sorciers de votre famille. Je te remplacerai les années consumées par la malédiction. Je le déclare au nom de Jésus. Les années perdues te seront restituées. Je dis tes années perdues te seront restituées. Je le déclare au nom de Jésus. Tu as perdu ton emploi. Aujourd'hui tu n'as plus d'importance. Je t'annonce de la part de Dieu, tu seras rétabli dans la conformation. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Qui t'a dit que cette situation resterait éternelle? Il t'a dit que ça ne changera pas. Le Dieu de Job est aussi ton Dieu. Le Dieu de Job est aussi ton Dieu. Quand Dieu l'a visité, il a restauré sa vie. Et Job avait tout au centuple. Je le déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu fera demain, papa, ce que Dieu fera demain sera plus glorieux que le passé. Dans mon esprit, je l'ai dit comme un prophète. Les jours de la restauration sont devant toi. Les jours de la restauration sont devant toi. Tu as perdu, mais tu as un Dieu. Tu as perdu, mais tu as un Dieu. Job, malgré ses souffrances, il avait Dieu. Malgré ses souffrances, il avait Dieu. En lisant la vie de Jonas, je suis étonné. Il était dans le ventre du poisson. Il était à 2 pas de la mort. Mais la Bible a dit, Job invoqua son Dieu. On peut être dans les difficultés et avoir un Dieu. Je sens dire à quelqu'un, ton Dieu ne dort pas. Non plus ne pas partir en vacances. Il est avec toi. Quelque chose va démarrer. Il se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Alléluia. Amen. Mon rédempteur est vivant. Et quand Jean parle ainsi, il est au beau milieu de sa souffrance. Il a tout perdu. Plus de considération. La vie est dure. Au beau milieu de sa souffrance, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et c'est le dernier. Je le sens de tout mon cœur. Je m'attache à quelqu'un. Et nous allons prononcer cette phrase. Notre Dieu vivant, il se lèvera. Et je prie qu'il se lève même maintenant. Te rendre nul. Mais Dieu va se lever contre ta vie. Dieu va se lever pour ta vie. Deuxième effet de la malédiction, une vie stagnante dans certains domaines de ta vie, sans une vie sans progrès, une vie sans développement. Je déclare, le moment de ton émancipation est venu. Le moment de ton développement est venu. Et je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chaque année, les mêmes choses, les mêmes réalités.
Le peuple d'Israël, dans Ésaïe chapitre 63, verset 19 dit: nous sommes restés depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus et qui n'est point appelé de ton nom. Ésaïe 63, 9. Nous sommes restés depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, qui n'est point appelé de ton nom. Pour dire quoi? Depuis plusieurs années, ce peuple ne voyait plus la main de Dieu opérer dans leur faveur. Il ne voyait plus la main de Dieu opérer dans leur faveur. Je déclare, à partir de ces séminaires, que Dieu te fasse entrer dans la saison de faveur. Il te faut beaucoup de résultats. J'aimerais prier en faveur de quelqu'un. Là où tu travailles, que Dieu touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mission na Lubumbashi yo. Na Kananga yo. Na États-Unis yo. Na Irlande yo. Na Ukraine yo te. Na boyo kufa. Amen. Alléluia. Na Ukraine yo te. Alléluia. Amen. Dans Juge chapitre 6, les enfants d'Israël, verset 1er, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians sur la période pendant 7 ans. Verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni bête, ni bœuf, ni ânesse. Alléluia. Amen. Papa, ça c'est un des soirs. Alléluia. Amen. Donc pendant 7 ans, la malédiction s'abattait contre les enfants d'Israël à l'époque de Gédéon. Ils cultivaient et ne récoltaient jamais. Chaque année, ils perdaient le peu qu'ils avaient. Brebis, bœufs et ânesses. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, chaque année, ils ne gagnent rien. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Ils ne connaissent jamais la montée. Toutes les années. Le même style de vie. Les mêmes conditions de vie. Le même salaire. Les mêmes montants. Les mêmes vêtements. Les mêmes draps. Les mêmes chaussures. Amen. Chaque année, le même chose. Il y a des moments, à un certain moment, il faut se révolter contre soi-même. Comment tu peux avoir un salaire pendant 5 ans, ça ne bouge pas? Tu ne peux pas venir accompagner quelqu'un sous ses comptes. Tu es de Dieu pour marquer ton temps. Tu es de Dieu pour marquer ton temps. Chômage pendant plusieurs années. Non. On a du mal à faire un pas en avant. On est toujours au même niveau. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils gagnent toujours 150 $. Il fait toujours avec cela. Arrivé les 15, tout est épuisé. Il faut qu'il puisse s'endetter pour jouer les 2 bouts du mois. Et quand l'autre mois se pointe, tu paies les dettes. Tu ne sais même pas faire la provision pour la maison. Et chaque fois aujourd'hui,
aujourd'hui et maintenant. Je me révolte, je ne sais pas contre qui. Ça doit finir aujourd'hui et maintenant. Ça doit finir aujourd'hui et maintenant. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de l'abondance. Je prie au nom de Jésus. C'est donc ce dont tu as besoin. Et parfois Dieu passera pour aider d'autres personnes. Je le déclare au nom de Jésus. Tu seras une source de bénédiction. Au lieu s'il est aux angatés, au lieu au ton du pot au cabi. Alléluia. Amen. Toujours les mêmes réalités. Le nombre des enfants commence à augmenter. Toujours le même nombre de chambres. On doit se révolter contre la vie. Toi, tu es des dieux. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'abondance. L'ennemi, le diable, ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais Jésus a dit, le Fils de l'homme, comme lui-même, il est venu afin que le brebis ait la vie. Et la vie en abondance. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que la vie en abondance, toi ta part, à partir de ce soir, que tu montes en argent. À partir de ce soir, le nombre de tes habits monte. À partir de ce soir, le nombre de tes chaussures monte. À partir de ce soir, que ton compte en banque soit obèse. Je déclare au nom de Jésus que la vie en abondance entre dans ton dépôt, dans ta cuisine. Je le déclare au nom de Jésus que ton portefeuille soit touché par Dieu. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que ta vie a été destinée à la souffrance? Qui t'a dit que tu seras toujours dépendant des gens? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y avait un temps où tu dois être aidé. Il y a un temps que tu voles par tes propres ailes. Je déclare ton indépendance aujourd'hui. Je déclare ton indépendance aujourd'hui. Pour la RDC, la date du 30 juin est historique. Ton 30 juin c'est aujourd'hui. Ton 30 juin c'est aujourd'hui. Tu es indépendant. Tu vas travailler. Et tu mangeras la sueur de ton front. Tu chercheras du travail. Et tu en trouveras. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne vas plus stagner. Tu ne vas plus stagner. Je refuse cette vie dans ta vie. Je refuse ce style de vie dans ta vie. Cela ne t'arrive plus. Que cela ne t'arrive plus. Je déclare un bouleversement positif. Alléluia. Amen. Que ta vie commence à aller de l'avant. Le prophète Esaïe, l'inspiration de Dieu, il a dit, mon serviteur, à la place du serviteur, tu mettes ton nom. Josué, mon serviteur, Josué Kaminda, mon serviteur Ngalula, mon serviteur Hervé. La Bible a dit, tu prospéreras, tu monteras, tu te lèveras bien haut. Bien haut. Au côté place monter toutes les années. Amen. Le moment de faire le mouvement est arrivé. Le moment de faire le mouvement est arrivé. Ils sont arrivés à Horeb. Les enfants d'Israël ont stagné sur le même endroit. Par la bouche de Moïse, Dieu a dit, vous avez assez demeuré. Tu as assez demeuré sur ces salaires. Tournez-vous et partez. Je vis le pays devant vous. Je déclare, il y a des bonnes choses devant toi. Je dis, il y a des bonnes choses devant toi. C'est à toi d'avancer et de les palper. Au nom de Jésus, tu prospéreras, tu monteras et tu te lèveras bien haut. J'étais caché depuis longtemps. J'étais caché depuis longtemps. Le prophète a dit, tu monteras bien haut. On te verra. On te verra. La Bible
a dit que ta vie est comme une ville. Située au sommet de la montagne. Si tu étais dans une vallée quelconque, je prie qu'il y ait des placements. Je prie qu'il y ait des placements. Que mon Dieu t'attire de la vallée, qui te fasse monter au sommet de la montagne. Tout a été verra. Tout a été verra. Les gens qui t'ont vu dans la pauvreté, sous la malédiction, je déclare comme un prophète, les mêmes personnes, les gens qui viennent, le verront aussi. Ils te verront. Jean-Baptiste et Jésus, ils étaient les contemporains. Dieu dans sa souveraineté a commencé à élever Jean-Baptiste. Frère, si tu es élevé, c'est que tu es un échantillon de Dieu pour les autres, que Dieu élève, mais tu n'es pas la dernière personne. Quelques temps après, les gens sont venus dire à Jésus, tu vois le petit que tu as présenté là dans le désert. Le petit que tu as présenté là dans le désert. Tout le monde va à lui. Amen. Ba nouvelle abatu musu na église oyo. Église lokola ba kake na mato ya batu o ba chola kayo. Amen. Que Dieu bénisse maman Lombongo. Amen. Lokito. Oh. Lokito. Ah, moi na sentinelle comme premier ministre Ekokisa Maka. Amen. Moi na fonctionnaire comme DG Ekokisa Maka. Ekozaloko Okito. Je dis bien na mato ya bato ba chola yo. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Cette année, tes progrès seront évidents. Même un aveugle verra que tu es en train de progresser. J'ai dit un aveugle. Celui qui ne voit pas, il verra que toi tu progresses. J'ai dit ça t'arrivera. J'ai dit ça t'arrivera. J'ai dit ça t'arrivera. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, je le sens dedans de moi. Il y a beaucoup de gens qui ont été catalogués, mortifiés. L'heure est venue où tu ne porteras pas le même habit. L'heure est arrivée. Quand il était en prison, dans un pays étranger, où il avait ni père ni mère, ni frère ni sœur, ni cousine ni tante, ni un voisin, là en prison, je ne sais pas comment est-ce que je vais penser qu'il resterait prisonnier à vie. J'aime ce que les sages disent. Papa, maman, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je sais que j'aime dans la vie de Joseph. Il s'est réveillé prisonnier dans la prison, mais il a passé nuit dans le palais royal. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. J'ai l'habitude de dire ma belle Iwa. Si longtemps on respire, tout peut arriver. Je dis bien tout peut arriver. Ma belle Iwa, ma belle Okufa, l'on ne parlera plus de toi. Mais comme tu respires, tout peut arriver. Qui peut arriver? Qui pouvait croire que Mandela pouvait devenir président de l'Afrique du Sud? C'est ce qui n'a pas subi comme traumatisme, comme difficulté, comme 27 ans de prison. 27 ans. Même pas une lueur à pouvoir le lendemain. Que Dieu bénisse cet homme. Ce qui est écrit est écrit. Qui
peut effacer l'écriture de Dieu? Quelle malédiction qui peut effacer l'écriture de Dieu? Ce qu'il a écrit, ce qui est écrit, est écrit. Tout ce que Dieu a dit te concerne. Restera comme tel et ça s'accomplira. Celui qui a fait promesse n'est pas un homme. Il est Dieu, le souverain. Même si la personne, sa tête ne te plaît pas, c'est le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Que tes progrès soient évidents. Les temps. Troisième effet de la malédiction, c'est des successions de mauvais événements. Des successions de mauvais événements. Je vous ai parlé de l'un de mes amis à qui j'avais demandé qu'on puisse être en retraite pour que Dieu nous bénisse. Il n'avait pas voulu. Il n'a pas pu se marier en bonne et due forme. Quelque temps après, il a perdu son travail. Après le travail, il était sous le jeu quelque part. La médecine a constaté que sa femme avait des myomes. Il n'avait pas encore bien digéré le premier fait. Des myomes, il faut l'intervention. Il a dépensé pour l'hôpital. Quelques temps après, sa femme attendait famille. Il a fait des prématurés, des jumeaux. Quelques temps après encore, tous les deux enfants sont morts. Succession des événements. Et il a ôté au nom de Jésus. Ce sont des signes de la malédiction. Même Job, il a perdu les enfants. Et la personne qui parlait n'a pas encore fini. Il est descendu sur les brebis et sur les serviteurs. Je fais une parenthèse. Si tu travailles quelqu'un, ne travaille pas chez Job. Serviteur bakufa liwa ya bangote. Amen. Cherche un patron mais qui est béni. Bakufa liwa qui n'était pas prévu pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout perdu. Des successions. Des montagnes. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 et 10, là il y a Jaïbé qui a grandi il est né dans la souffrance et grandi dans la souffrance. La dernière phrase du verset 10, dans sa prière il demande à Dieu en sorte qu'il ne soit plus dans la souffrance. Mais avant cela il a dit, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, si tu me préserves d'une succession du malheur, non, ça doit s'arrêter. Ou a bengani minerval, ou a sali fièvre, ou ça la AVC. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Des successions de mauvais événements. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Le prophète Naoum a dit dans Naoum 9, la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Ah, fiançailles yaki à promettre libala accueilli. Je les condamne au mariage avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça ne viendra plus deux fois. Au la retraite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Et enfin, non, il y a encore des maladies incurables qui te poussent à la pauvreté. Marc chapitre 5. L'histoire connue de tout le monde. Cette femme, il avait dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt à s'empirant. Il y a de telles maladies. Tu prends des produits comme si tu n'en prends jamais. Quand il y a un esprit derrière la maladie, quand la maladie a une origine démoniaque, même si vous prenez des produits, il n'y aura pas de résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit derrière. Et généralement, ce sont des maladies qui appauvrissent. Je ne sais pas, je lève ma main droite. J'interdis à tes enfants de tomber malades pendant la fin du mois. Il y a beaucoup de parents dont les enfants souffrent au moment de la paye. Et vous verrez le gros morceau du salaire aller soit à la pharmacie, soit à l'hôpital. Ces choses doivent s'arrêter aujourd'hui. Ces choses doivent s'arrêter aujourd'hui. Les enfants seront à bonne santé. Amen. Alléluia. On prend des produits, pas de résultats. Les peu d'argent qu'il y a, c'est pour l'hôpital. Et dans cette catégorie, il y a aussi des maladies héréditaire. Tel grand-père a souffert de ça. Ton père a souffert de la même maladie. Et tu en souffres. Ça doit s'arrêter. Je dis bien ça doit s'arrêter. Je dis bien ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. À moins que Jésus n'était pas mort à Golgotha. Mais s'il était mort à Golgotha, l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts rendra la vie dans nos corps mortels. Je prie que le Saint-Esprit cette assemblée. Je prie que le Saint-Esprit se répand sur cette assemblée. Et qu'il touche la santé. Alléluia. Et de telles personnes, généralement, sont spectateurs de la vie. Ils voient comment est-ce que les autres sont en train de s'enrichir. Voyager, monter des entreprises. Je vais comme un homme de Dieu pour te dire, tu seras plus spectateur de la vie. Je me fais la tautologie, tu seras un acteur actif de ta vie. Tu seras un acteur actif de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Un autre point des effets de la malédiction. La difficulté de craindre Dieu par la sanctification. Il y a des gens qui sont maudits. Et à cause de cette malédiction, ils ont du mal à craindre Dieu. De mauvaises pensées qui leur viennent très souvent. Des mauvaises envies. Tu as envie d'aller voir une prostituée. Tu as du mal à prier. Naturellement, tu as la prière, mais pour la pratiquer, c'est un problème. Généralement, il y a des esprits impurs. Alléluia. Amen. Tu as des envies bizarres qui ne glorifient pas Dieu. Que Dieu vienne à ton secours. Et des gens qui sont maudits, ils ont des nuits troubles dans leurs songes. Ils ont des nuits troubles dans leurs songes. Alléluia. Amen. Ils ont des nuits troubles dans leurs songes. Quand ils dorment, il sursaute en se réveillant. Il y a des gens, ils rêvent mal la nuit. Ils se réveillent la journée. Ils vivent exactement ce qu'ils ont vécu. Ça doit s'arrêter. J'ai dit ça, qu'on a chanté, cela ne m'est jamais arrivé à l'esprit. Et puis il y a deuxième chant.
La robe qu'a chanté Maman Laure. Quand je priais la nuit, j'ai entendu cette voix. Beaucoup de gens, Dieu va le faire porter une robe. Sa robe, la robe de gloire. Je prie ce soir. La malédiction, comme je l'avais dit à l'introduction, c'est un vêtement. J'arrache ce vêtement de honte en nom de Dieu. Je te fais porter un vêtement de gloire. Je te fais porter un vêtement de gloire. La malédiction ne sera plus ton lot. La malédiction ne sera plus ton partage. Que la robe de la pauvreté soit portée. Ce soir, je vais te faire porter une robe de gloire. Que le Dieu qui m'a appelé vous bénisse. Progresser. Aller de l'avant. Construire des maisons. Partager l'argent. L'habitude de la société. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir des choses comme de la pluie en train de tomber. Je vois comme si la pluie est en train de tomber. Faut prier de recevoir ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Vois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Rien ne restera constant comme avant. Parce que Jésus était ressuscité. Non ressuscité. Alléluia. Amen. Tu vas porter ta robe de Oya masa potifara botelanga ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki elamba ya prison. Ya mbala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Nanya pesama yako. Nazaya Yesu isona beta beta te. Nazaya Yesu nakona kona kolerate. Nakoma ya Yesu nakona kona kubisate. Nakoma ya Yesu asikola aina makila ya talo anatisa ayela maya kendo apesama. Nakona kona ya ye Tona libera Nakona kotele na nante Naza ya Yesu Namitiki Mopepe na ngoeti nikamba Naboko na yo Naboko na ngaeti nikamba Niyambala hoyo Ezaela mbaya kembo Chinike tata pesa Mabotola na eza la kia fani Moya masa potifa Botola na eza la kia bango Oya misazo Elalake la mbaya prison Yambala oyo Nalazie la mbaya pale Oyo Yesu Apesi na yozanya Botola yango Ebongo Ya pimelika ikanya pesa na yango Inakitugisate Nazaya Yesu Kiso na naebeta betate Nazaya Yesu Nakona kona kodelate Nakona ya zambe Nakona kona kitugisate Nakona ya Yesu Nasikola Aina makia ya talo Alatisa Kayela mbaya kemo Apesama Omo ya mwana mokoti Nakona kona kona ya ye Kona libera Nakona kote lekanate Naza ya tate Omeza motu ya kasiko Tipana kaele kipogo Yambala hoyo Neza elamba ya kebo Kebo ego kebo Tola na eza la kia pako Oyo Eza na eloko Yambala hoyo Kebo na eloko Aino sali na tokuta Mokilo na imilia sote Aina kumubisate Nazaya Yesu Iso na nebeta beta te Nazaya Yesu Hallelujah
commence à déclarer que toi tu n'es pas maudit. Alléluia. Commence à les déclarer. Maintenant que prier, le n'a pas mbolama. Allez libérer, allez libérer, allez libérer, allez libérer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu gardes dans le silence? Tu as juste de deux mains levées légèrement vers le ciel. Tu es attentif. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le malade ne reviendra plus deux fois. Le malade ne reviendra plus deux fois. Le pleur, la déception ne reviendra plus deux fois. C'est une maladie qui t'a compliqué la vie ne reviendra plus deux fois. Cet homme qui t'a claqué la porte, c'est seulement ne reviendra plus deux fois. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare sur quelqu'un, celui qui est là sur la vie du trône, repose à l'ombre du puissant. Je prie que l'ombre de Dieu te couvre maintenant. Je prie que l'ombre de Dieu te couvre maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Modo. Esprit à blocage. Expliquez pourquoi ces études. Tu entends ma voix, tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Allez, dis-moi, qu'il est tiré. Tigale. Va-t'en. Dis-moi qu'il est. Au nom de Jésus. Esprit des accidents.